Finir est souvent plus difficile que commencer. Un homme comme toi doit finir en beauté, Jack Beauregard. Le dernier espoir de justice que nous avons dans l'Ouest. Mais ça ne t'est jamais arrivé d'en affronter 150 à la fois. Oh, ça serait beau, non? Depuis que j'étais gosse, j'ai toujours rêvé de cette scène. Qui es-tu? Moi? Personne. Alors deviens d'abord quelqu'un, puis après on ira ensemble les encercler. Oh oui! Ah mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il faut que tu sois seul. Toi d'un côté et la horde sauvage de l'autre. J'ai un tas d'amis ici. Quatre dragées et un seul trou. On se croirait au bon vieux temps. C'est vrai que quand ils chargent, on dirait qu'ils sont 1000. Oh, je vois le tableau. Jack Beauregard d'un côté seul, et en face, la horde. Et celui-ci, c'est un gars qui ferait mieux de s'occuper de ses propres problèmes. Non, non, lui, c'est personne. On se retrouve, toi et moi, face à face. Eh non. Tu te retrouves seul. Tu te retrouves tout seul contre 150. Chère personne, tu m'as souvent dit que ma vie ne tenait qu'à un fil. Désormais, c'est la tienne qui ne tient qu'à un fil. Et ils sont nombreux, ceux qui veulent te le trancher, ce fil. Mais tu aimes le risque. C'est ta façon de te sentir vivre. Et c'est ça la différence entre nous. Moi, quand je voyais venir une sale affaire, j'essayais de l'éviter. Pas toi. Si tu n'as pas une sale affaire à te mettre sous la dent, tu t'en inventes une. Et après l'avoir liquidée, tu en abandonnes le mérite à un autre. Comme ça, tu peux continuer à être toi-même, c'est-à-dire personne. Personne? C'est astucieux. Mais cette fois, tu as joué gros, et ça en fait déjà quelques-uns qui savent que tu es quelqu'un. Tu finiras donc par te faire un nom toi aussi, et alors là, tu auras de moins en moins de temps pour jouer. Et ce sera de plus en plus dur. Et un jour, tu rencontreras un homme qui se sera mis dans la tête de te faire entrer dans l'histoire. À ce stade, pour redevenir personne, il n'y a qu'un moyen, mourir. En ce temps, l'Ouest était désert, immense, sans frontières. On croyait tout résoudre face à face d'un coup de revolver. On n'y rencontrait jamais deux fois la même personne. Et puis, tu es arrivé. Et il est devenu petit, grouillant, encombré de gens qui ne peuvent plus s'éviter. Et si tu peux encore te promener en attrapant des mouches? C'est parce qu'il y a eu des hommes comme moi. Des hommes qui finissent dans les livres d'histoire pour inspirer ceux qui ont besoin de croire en quelque chose, comme tu dis. J'ai trouvé la morale de la fable que ton grand-père racontait.
Il était une fois un petit oisillon qui ne savait pas encore voler. On était en plein hiver et un soir, il tombe de son nid et se retrouve sur le sentier. Alors il se met à crier. Piou, piou. Il meurt de froid. Et puis, Pour son bonheur, voilà qu'arrive une vache. Elle le voit, elle veut le réchauffer. Alors, elle soulève la queue et plaf! Elle pose une belle galette fumante, grosse comme ça. Le petit oiseau, bien peinard et bien au chaud, sort sa petite tête et remet ça. Pipiou, 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 plus fort qu'avant. Mais un vieux coyote arrive au triple galop. Il allonge une patte, l'extrait délicatement de son tas de merde, essuie la crotte qu'il recouvre, et ensuite, hein, oh, il n'en fait qu'une bouchée. Mon grand-père disait qu'il y a une morale à cette histoire, mais il faut que chacun la trouve tout seul. C'est la morale des temps nouveaux. Ceux qui te mettent dans la merde ne le font pas toujours pour ton malheur. Et ceux qui t'en sortent ne le font pas toujours pour ton bonheur. Mais surtout ceci. Quand tu es dans la merde, tais-toi. C'est pour ça qu'un type comme moi doit disparaître. Ton idée d'un duel truqué était bien la marque de ces temps nouveaux. C'était le moyen le plus élégant de me faire quitter l'Ouest. Ah, j'oubliais. Quand tu vas chez le barbier, assure-toi que sous son tablier, il y ait toujours un homme du métier.